Euh, 28 mai de l'année 2016, 16h et quelques l'après-midi, je commence cette série de, de paroles, de prises de parole, euh, que j'ai intitulée Exploration, au pluriel, exploration intime et extime. C'est c'est une série que je voudrais longue et prolifique, si possible. Il y a un besoin de peut-être d'une parole qui évidemment s'adresse d'abord à moi-même. C'est une parole qui est quelque part, c'est une parole intérieure, ou c'est plutôt qui devient euh, visible à l'extérieur. C'est un peu la sortie de soi pour se regarder, pour avoir une perception supplémentaire de soi-même dans ces instants de convulsion. Voilà un terme intéressant, les convulsions. C'est donc cette exploration, et parce qu'il s'agit d'aller voir euh, un peu tout ce qui peut quelque part exister comme sentiment, comme émotion, comme chose passée et présente, et explorer, c'est pour mieux un peu tracer les contours de cette chose qui est des fois difficile à cerner. Et donc, par rapport à une parole privée qui devient une parole publique, d'où le mot intime, d'où le rapport plutôt entre l'intime et l'extime, cela ne me pose pas de problème de rendre une parole intime, de la rendre extime. C'est aussi quelque part le sort normal des paroles. Il n'y a pas une parole à proprement privée ou une parole qui aurait l'exclusivité du statut public. C'est aussi, ces paroles, c'est aussi pour garder une trace. Quelque part, les choses, les sentiments, les, les perceptions changent. Peut-être nous avons besoin, en tout cas j'ai besoin de laisser une trace. Peut-être pour mes vieux jours, pour savoir quelque part ce que j'ai pu être ou ressentir euh, à un certain âge, l'âge où j'ai vraiment commencé à prendre la parole, et alors qu'avant évidemment j'avais accès à la parole, mais ça restait dans un cadre confiné, et surtout ça ne laissait que très rarement des traces. La mémoire est assez infidèle, et toutes les choses qu'on lui confie sont quelque part perdues, souvent perdues, ou alors elles sont, j'allais dire un terme un peu fort, mais perverties, en tout cas transformées, en tout cas, je veux dire altérées. Et c'est là donc cette parole, comme ça, dans cet exercice-là, elle ne risque pas de s'altérer. Comme ça, euh, elle peut espérer rester telle qu'elle pendant un certain temps, et, et s'assurer ainsi une certaine pérennité. Nous,
Donc, après ces prolégomènes, nous pouvons passer au cœur du sujet. Pour le moment, je voudrais témoigner de cette douleur que je ressens. Évidemment, quelque part, nous sommes tous sujets à la douleur. Souvent, nous ne ressentons pas la douleur de la même façon et souvent, nous n'avons pas affaire aux mêmes causes. Ainsi, il y a des événements qui nous font mal, qui nous font souffrir, mais certains sont moins, comment dire, sont moins difficiles à supporter que d'autres. Chacun, quelque part, ayant ses dates à lui propres, ayant ses moments de grande souffrance propres. Et donc, évidemment, ça ne rencontre pas les dates ou les circonstances ou les occasions de l'autre. Ainsi, donc, c'est une distribution au hasard. Et déjà, c'est une distribution aléatoire pour l'individu lui-même. Alors, pour un groupe, c'est encore plus flagrant. Il y a quelque chose de spécifique dans ce rapport à la douleur. Et c'est vrai qu'il y a pourquoi parler de la douleur, parce qu'il y a la peur de quelque part d'oublier, de rester fidèle à ce qui est quelque part ce rapport un peu particulier avec la douleur. Je suis sujet à la douleur, je dois quelque part ma réaction en fait. Et souvent, quelquefois au moins, nous considérons la douleur comme un effet indésirable. Mais nous pouvons aussi penser que la douleur est nécessaire, est indispensable. Sinon, on serait plutôt dans une certaine incapacité de sentir ou de ressentir. Nous serions privés d'une certaine forme de sensibilité à ce qui nous arrive, ou à ce qui arrive à notre entourage, ou à ce qui arrive à l'humanité tout entière. Mais là, il s'agit d'une douleur un peu, comment dire, un peu privée, mais c'est un peu domestique quelque part. Et c'est là, donc, domestique. Et là, donc, pourquoi parler de cette douleur? Encore une fois, la question se pose. Et c'est parce que il y a donc un sentiment d'impuissance. Un sentiment d'impuissance face au changement, face aux choses qui arrivent et qu'on n'a pas su prévoir ou qu'on n'a pas su, je veux dire, mettre éloigné. Voilà la question. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à éloigner. Ainsi, il y a des événements, il y a quelque part le corps de nos proches est touché. Et c'est cela. Et cette, comment dire, et il passe d'un état d'un corps sain à celui d'un corps affaibli. C'est la perspective ou c'est la réalité d'affaiblissement que nous n'acceptons pas. Je n'accepte pas de voir soit se produire un événement dur, un événement structurellement menaçant, ou alors je n'accepte pas de voir le déclin qui arrive. Il s'agit dans cette histoire de personnes jeunes et de personnes âgées, et les deux en fait font face à des défis qui sont d'une nature assez hostile, défis de grande ampleur.
Et cette parole est là pour dire quelque part aussi l'intime, parce qu'il rejoint aussi l'universel de la douleur. Malgré tout ce que nous essayons de faire, toutes les précautions que nous prenons, toute la technique dont on s'entoure et toute l'aide dont nous pouvons disposer, nous faisons face à des résultats très difficiles à assimiler. Faire face quelque part à une réalité nouvelle qui quelque part devient la réalité et qui quelque part nous oblige à définir, à nous situer dans un après, dans un avant et dans un après, dans ce rapport au temps qui fait que il y a un temps quelque part pour le bonheur un peu insouciant et puis un temps pour le désenchantement triste et résigné. Nous sommes désenchantés par ce que la vie nous réserve. Nous ne pouvons pas l'accepter, je ne peux pas l'accepter, parce que cela n'est pas juste. C'est la question de l'injustice du sort qui est révélée à cette occasion. Donc, voilà, donc on est obligé d'utiliser et de parler de cette réalité, de parler de l'inéluctable, de parler de quelque chose. On est devant des impossibilités. Nous ne pouvons pas, même pas par notre esprit, envisager autre chose que comment dire, l'indispensable adaptation. Il faut s'adapter à ce qui arrive. Il faut savoir vivre avec. Comme on disait autrefois, il faut composer avec la réalité, même quand celle-ci elle devient hostile, quand elle devient une réalité, je veux dire, une réalité tout en limitation et tout en privation, quand vous êtes privé de ce qui constitue votre accès à votre corps, un corps plein, un corps épanoui, un corps fonctionnel, pleinement fonctionnel, quand vous devez vous adapter à cette réalité, de l'amoindrissement, cette réalité quelque part du retranchement, de la soustraction. Donc il est évidemment, c'est un sentiment qui est, je peux essayer de l'illustrer par des mots. Ça ne fait pas de cela ça crée déjà l'effet indésirable, c'est que ça crée une distance. Je suis dans un certain exercice qui veut qu'il faut choisir les mots qui conviennent, comme s'il s'agissait d'un effort esthétique, mettre des mots sur des choses qui sont innommables, des choses dégueulasses, des choses moches. Faut-il en parler de manière, les amener avec une certaine rhétorique, en parler avec emphase et vraiment essayer quand même de rester cartésien, de vraiment
se lancer dans des développements, etc., prendre les précautions nécessaires, ne pas être dans le jugement catégorique, essayer de voir le pour et le contre, essayer de contextualiser toutes ces balivernes, toutes ces idioties finalement, toutes ces inutilités dans nos entourants, notre discours, ces choses superfétatoires dont nous nous encombrons. Et voilà, donc malgré tout cela, il faut quand même parler. Il faut quand même parler, témoigner. Voilà l'intérêt de la chose, c'est de témoigner de ce qui s'est passé. Malgré tout, un témoin impuissant, mais qui fait quelque chose pour que cela se sache, que cela ne s'oublie pas, que cela, quelque part, pour que cela soit dit à un moment donné. Cette situation est d'une cruauté impossible à accepter. C'est cruel, c'est injuste, c'est féroce, ça n'a pas de sens. Comment, donc quoi pourrions-nous mettre un peu les choses pour essayer de leur trouver quelque part une justification, une raison? Quelle raison y a-t-il derrière le fait de rendre un enfant malade ou de le priver de ses organes ou de le priver de son potentiel? Quelle est la raison? Quelle est la raison à rendre un adulte défaillant, à le rendre dans une certaine de l'affaiblir, de le fragiliser, de le menacer dans son intégrité physique, comme ça, et d'en faire un sujet amoindri, un sujet toujours en risque de défaillir, autant dans une certaine vision des choses, autant en finir plutôt que d'accepter une dégradation progressive et qui conduit immanquablement vers un vécu très difficile, un vécu privé de toute, quelque part sans retour, un cheminement vers encore moins de vie, encore moins de possibilités, encore moins de capacité à agir, à vivre tout simplement. La douleur, un mot qui est nécessaire parce qu'il faut bien nommer les choses à un moment donné. Il faut bien utiliser un terme que tout le monde comprend pour parler d'une chose qui n'a pas qu'une dimension, qui est dans sa capacité de nuisance, qui a des actions multiples, qui a des actions infinies, la capacité de nuisance d'une maladie ou d'un handicap est quelque chose qui quelque part obère tout votre avenir. Tout devient finalement sujet à caution. Rien n'est plus assuré. Vous êtes
un peu, souvent, vous allez être un peu dans le sursis, vous n'êtes plus dans l'assuré, vous êtes dans l'hypothétique, vous êtes dans, quelque part, toujours en, comment dire, vous pouvez toujours basculer vers le funeste. Évidemment, un funeste prématuré, euh, trop, comment dire, qui arriverait trop tôt. Voilà, quelqu'un qui a vécu suffisamment peut accepter. Ce n'est qu'une hypothèse pour essayer de rester. C'est qu'une hypothèse, tout ce qui est de plus simple, mais et quelqu'un qui a peut-être, je dis encore, je suppose, mais en sachant pertinemment que c'est erroné. Mais je soutiens l'hypothèse que quelque part, il peut accepter de lâcher, quelque part accepter de se plier à la fin, je veux dire, à la perspective de devoir mourir, de devoir quitter ce monde. Alors quelqu'un qui a encore ce qu'on appelle une espérance de vie, qui a encore des choses à faire, qui n'a pas fini son parcours de vie, comment peut-on accepter qu'il soit remis en cause, qu'il soit menacé dans son entreprise d'achèvement de ce parcours? Ainsi, la douleur, je n'arrive pas à avoir une image précise. Là, le problème des paroles dites à haute voix empêche réellement d'être dans le ressenti. La parole, elle existe par elle-même. Elle est un peu détachée du corps qui la produit et de ce qui lui donne naissance. Et elle devient une parole un peu abstraite. C'est là le problème de ces paroles, c'est qu'elles sont, malgré toute l'apparence qu'elles ont, elles sont un peu abstraites. La douleur, c'est quelque chose qui, quelque part, ne se prononce pas. La douleur, comme en parler, la nommer, c'est quelque part la réduire, la comprimer. Quelque chose qui n'est pas compressible en quelques mots. Ce n'est pas possible. Une douleur, c'est quelque part la réaction à ce qui s'est produit, à ce qui est en train de se produire, à ce processus de quelque part qu'on commençait à perdre le contrôle, quand votre capacité d'agir se réduit et quelque part s'amenuise, vous êtes devant le fait accompli. Mais vous prenez conscience des implications de cela, mais ce n'est peut-être que le début de ce cycle de funeste révélation. Vous allez peut-être passer d'une révélation à une autre, et vous allez vraiment savoir ce que c'est que les différentes facettes de la douleur. Vous allez la vivre segment par segment. Vous allez la vivre morceau par morceau. Vous allez la vivre de toutes les façons. Un jour, vous êtes dans une certaine
comment dire, état d'esprit sans rien de saillant, puis ça vous arrive, ça vous traverse comme ça, pomme, et vous êtes terrassé. Un jour, vous êtes carrément, vous souhaitez mettre fin à ces tourments, à tout cela, vous souhaitez vraiment oublier de façon totale, de façon absolue. À un autre moment, la douleur s'impose à vous, devant vos yeux, vous la représentez, vous la ressentez, mais elle ne reste pas, mais elle ne demeure pas longtemps, mais elle ne s'installe pas, et vous n'êtes pas content, parce que vous devez, quelque part, vivre cela, vraiment vous imprégner de cela. C'est la douleur, quand elle est trop forte, elle est insupportable. Quand elle est trop légère, elle est insupportable aussi. Quand elle prend ses aises, elle est insupportable. Quand elle est que de passage, et ça ne passe pas non plus. La douleur, ça a besoin de vous toucher, de vous faire mal, de vous secouer, de vous remettre en cause, de vous meurtrir. Vous devez vous sentir meurtri dans ce qui fait votre essence, non pas dans la chair, mais dans quelque chose qui est bien profond et que vous ne savez même pas l'apparence que ça. Mais vous imaginez qu'il y a quelque chose de profond. Profond parce que c'est impossible à atteindre. C'est juste quelque chose que on essaie on essaie de concevoir, on essaie d'approcher, mais on suppose qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est pour ça que l'intime est, on peut dire, le plus profond de l'intime. Il y a un intime, en dehors de l'extime, il y a un intime un peu plus proche de la surface. Mais il y a des intimes qui sont dans une comment dire, qui se situent à des échelles carrément inaccessibles à soi-même. Mais on sait que il y a quelque part, on voudrait que les choses, que les émotions viennent de ce plus profond, ou alors qu'elles nous mettent en lien avec ce plus profond. Donc la douleur, vous voulez la ressentir de façon extrêmement profonde, extrêmement intime, parce qu'il y a malheureusement un désir, peut-être, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de l'autre, vous ne pouvez pas prendre la blessure à sa place, prendre l'affection à sa place, l'affectation, prendre l'affection à sa place. Vous pouvez pas vous y substituer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quelque part une manière de réparation, quelque part, par solidarité atavique, par solidarité intrinsèque. Vous devez être malade, vous aussi. Vous devez vous sentir diminué, vous sentir, comment dire, affaibli. Il faut accompagner l'autre proche, l'autre précieux dans ses épreuves et être avec lui, être
autant qu'il soit possible, être dans, comment dire, dans le même ressenti que lui. Voilà, c'est quelques mots pour cette histoire d'intime qui a du mal déjà à être définie. L'intime qui vous touche dans cette chose qui arrive, qui vous touche, et qui interroge le lien que vous avez avec l'autre. L'autre fait partie de votre propre survivance, de votre propre pérennité. Ainsi, quand il est touché, vous êtes touché aussi. Ainsi, quand il est menacé, quand il est affaibli, quand il est, comment dire, amoindri, vous sentez, vous devez ressentir, vous aussi, amoindri. Donc, il est question de parler un peu, pas beaucoup, mais un peu, pour essayer de rester présent, de ne pas être, parce que on a tendance des fois à ne pas dire, à ne pas rendre public notre, comment dire, ce que nous pensons, ou ce que nous ressentons. On a comme une certaine, non pas réticence, mais certaine pudeur. Et puis parce qu'il y a toujours à le dire à l'autre, il y a toujours une certaine, comment dire, défiance vis-à-vis de ce que nous pourrions nous dire. Nous pourrions dire tout ce que nous pourrions, ce que nous voudrions, mais cela ne change rien, parce que la parole est sûrement importante, consolatrice, mais elle ne compense pas. La parole ne répare pas. La parole ne ramène pas ce qui a été perdu, ce qui a été amputé, ce qui a été touché, ce qui a été quelque part rendu différent, rendu voilà, donc c'est la parole, et puis la parole avec comment dire, avec son lot de mots convenus, d'expressions prêtes à l'usage, finit par comment dire, par être un recours trop peu sûr, trop peu satisfaisant. Parler pour dire je suis désolé, je souffre, ça ne vous suffit ni à vous ni à l'autre. Ça ne fait rien, ça n'enlève rien. C'est comme un petit toucher. On caresse un corps qui lui ne peut supporter rien. Ça ne sert à rien. Tu me caresses là où ça ne me sert à rien. Il faut que tu puisses quelque part, il faut que tu puisses faire plus. Or, nous ne pouvons souvent rien faire que ce petit geste, cette petite marque d'affection, cette petite marque de quelque part de solidarité, tout ce qui est de plus. Nous sommes impuissants, nous sommes désolés, nous sommes rien face à cette chose, face à tout ce qui, quelque part,
nous permettait à un moment donné d'être dans une certaine confiance, sans parler de l'insouciance, une certaine confiance dans, avec la vie, une certaine confiance dans ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, ce que nous arrivons à construire, ce que nous arrivons à faire aboutir. Tout cela est touché, tout cela est dévalorisé. Voilà, j'ai essayé par ces quelques mots pour d'essayer de traduire, d'exprimer un peu cette chose qui est fondamentalement inexprimable, qui est fondamentalement qui va au-delà de tous les mots que je peux aligner. Et donc cette exploration de l'intime, dire que je voulais la commencer par un autre sujet, et puis finalement premier sujet s'est imposé à moi, et il s'agissait quelque part d'une urgence. J'ai fait ces paroles dans l'urgence, parce que je sentais que quelque part j'allais tout faire pour quelque part évacuer ce sentiment de douleur. Nous avons toutes les manières, nous avons toutes les ruses, nous savons faire pour essayer de refouler, d'expulser nous-mêmes les choses qui pourraient nous tourmenter. Avec l'âge, nous excellons dans ce travail. Quelquefois, nous étonnons nous-mêmes de cette capacité que nous avons développée à vraiment nous vider la tête. C'est ça le problème. Le corps devient insensible, l'esprit devient insensible. Nous vivons, paradoxalement, nous sommes moins dans ce qui se passe dans le présent, avec ces traumatismes en formation, les traumatismes déjà installés ou les traumatismes à venir, mais nous vivons dans un rapport assez, dans une certaine, nous installons dans notre passé. C'est là par contre, de cette mémoire-là, nous nous exilons jamais. C'est là où quelque part nous préférons aller essayer de ressentir la douleur dans le passé. C'est là où quelque part notre être est remis en cause, notre être est jugé, évidemment, et c'est là que notre être est tourmenté. Mais du présent, le présent ne devenant quelque part aveugle au présent, nous devenons sourds à ce que nous entendons, et nous sommes uniquement concentrés, nous sommes uniquement pris par ce que nous avons fait il y a bien longtemps, au lieu de quelque part à nous préoccuper de ce qui nous arrive ou arrive à nos proches, ou à ce qui pourrait leur arriver. Voilà un peu un paradoxe. Insensible d'un côté et très sensible de l'autre. En pleine, remémoration infinie et culpabilisation et de la culpabilité à provision. Mais pour ce qui est du présent, quelque part, c'est comme si cela se produisait en dehors de nous, comme si cela arrivait dans un autre monde, comme si cela n'arrivait pas à nos proches, comme si cela n'était pas aussi quelque part une chose que nous devrions prendre
en compte. Voilà, une certaine extériorité aux choses. C'est l'étonnement, un peu aussi une certaine, comment dire, quelque part, l'être est amené à s'interroger sur sa propre, comment dire, ça vous fait, ça vous fait penser que vous êtes quelque part indigne, voilà, indigne parce que vous êtes incapable d'être, vous êtes incapable de ressentir les choses nouvelles et de compatir et d'être dans comment dire, dans la réaction adaptée. Donc intimement, là où il y a de l'intime, c'est qu'il y a ce processus d'aveu. Et quelque part, une personne qui, quelque part, se remet en cause, non pas gratuitement, mais accepte, quelque part, de se réduire, accepte d'être jugé, accepte peut-être d'être condamné. Et donc c'est là où quelque part l'intime devient un extime, c'est qu'on s'expose. On s'expose peut-être à être considéré comme un être de mauvaise qualité et quelque part un être indigne. C'est là, quelque part, c'est vrai que le jugement extérieur peut quelque part avoir son importance, mais il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas pire, il n'y a pas plus sévère juge que soi-même. Et donc voilà, quelque part, un peu, pour un peu justifier sa démarche. Et quelque part, on s'est déjà jugé. On s'est jugé indigne, on s'est jugé impropre à la vie, on s'est jugé impuissant, on s'est jugé lâche, on s'est jugé défaillant, on s'est jugé coupable. Et peut-être que là, cela ne nous suffit pas. Le jugement que nous avons sur nous-mêmes, on a besoin que les autres y participent. Une sorte de cour de justice ouverte, un peu donc publique. Celui qui a envie de juger, qui a envie de décider de notre sort, celui qui a envie de nous quelque part, de nous punir, peut y participer. Voilà, donc c'est cet aspect des choses. Après, donc, je continuerai cette exploration, puisqu'il dit exploration, dit évidemment entreprise de long cours, et peut-être au risque, soit de quelque part, je prends le risque de cela, peut-être, évidemment, les choses n'ont, fin de compte, rien d'important, en fin de compte, tout cela est quelque part un peu de la gesticulation, mais c'est comme cela. Je continuerai mes gesticulations verbales autant qu'il est possible de le faire, autant qu'il sera possible de le faire, et quelque part, donc à une autre exploration, à un autre moment.